Salut à toutes et à tous, c'est Coding du tout et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui va plaire à beaucoup de gens puisqu'on va continuer sur la lignée du site de streaming pour faire un site de streaming d'animé. Je sais que les concepts comme ça vous plaisent, donc j'ai décidé de le faire et aujourd'hui on part sur la création d'Animax, notre site de streaming personnalisé. Le site est terminé, donc la preview que vous voyez en début de vidéo c'est la version finale du site. Ce sera certainement fait en 2 ou 3 parties. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vous laisse avec la vidéo. Dans un premier temps, je vais créer un nouveau fichier sur mon ordinateur que je vais appeler Animax. Ce sera le corps de notre site. À l'intérieur, je vais rajouter des images qui évidemment seront disponibles avec le script sur mon GitHub. Je compte bientôt créer un site internet, tout sera disponible là-bas et plus sur GitHub, mais je vous tiendrai au jus. Une fois que j'ai fait ça, je crée 2 fichiers, un HTML et un CSS et style.css. J'ai décidé de pas créer de fichier Java, tout simplement parce que j'avais pas énormément de JavaScript dans mon code, juste un petit peu pour le carrousel. C'était très léger, du coup j'ai décidé d'implémenter le script dans mon fichier HTML, dans mon dossier index.html. Je tiens à remercier maintenant un abonné à moi puisqu'il m'a dit qu'en appuyant sur point d'exclamation, je pouvais afficher tout le corps d'un document HTML. Personne ne me l'avait dit. Je faisais des actions complètement débiles, je copiais-collais des trucs et en fait on peut le faire juste avec cette fonctionnalité. Donc merci à Visual Studio Code et merci à cet abonné. Une fois que c'est fait, j'ai juste à setup la page. J'ajoute juste un titre, Animax. Pour ceux qui se posent la question, c'est tout à fait moi qui ai trouvé ce nom. Je pense que je pourrais faire dans le marketing, mais c'est pas la question. Après, je vais pouvoir lier le CSS et l'HTML et surtout trouver une police parce que les polices de base, elles sont dégueulasses, elles sont moches, donc il faut absolument changer de police. Google Font sera bien évidemment en description, vous choisissez la police que vous voulez et vous copiez tout comme moi. Donc là, je vais partir sur la création de ma navbar. Donc une navbar, c'est quoi? C'est une barre de navigation qui va être située en haut du site. Je trouve personnellement que c'est l'une des meilleures choses à faire quand vous faites un site. Déjà, ça rend votre site plus professionnel. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois une navbar en haut d'un site, je me dis, eux, ils savent ce qu'ils font. Et en plus, ça rend votre site super accessible. Vous pouvez aller à différents endroits de la page. À chaque fois que je code un site, j'en fais, même les sites moches comme le site de restaurant que j'avais fait la dernière fois, puisque ça va donner une facilité de navigation sur votre site qui va être assez importante. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer le site et là vous allez voir quelque chose. C'est moche, c'est dégueulasse, ça n'a pas de tête, c'est juste moche, il y a le logo à droite, à gauche, enfin c'est pas beau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un style à tout ça, un design. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à regarder mes anciennes séries en HTML, parce que comme ça, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les balises. Pour ceux qui sont pas nouveaux, vous pouvez continuer avec moi, mais je tiens quand même à préciser quelque chose, je le dis souvent, mais l'HTML, c'est le corps de la page, là où le CSS va être le style, et qui va nous servir du coup à setup le design. Donc sans CSS, pas de design, et donc ça donne des trucs à gerber comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire là en CSS, on va pouvoir setup la background color, donc la couleur de fond, la police, donc la police de notre navbar. On va pouvoir setup les positions où vont être chacun de nos éléments, et donc c'est ce qui va nous servir à faire un beau site.
Maintenant ce que je vais faire, c'est un menu déroulant d'images qui va du coup me dérouler plusieurs images et c'est super cool de le faire, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de dynamisme au site et donc j'ai décidé d'en ajouter un sur Animax. Là, je vois déjà les rageux des commentaires me dire mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es en train de copier-coller, etc. Faut savoir que le carrousel, c'est une template que j'ai trouvé sur GitHub. J'ai modifié 2-3 petits trucs parce qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment pas beaux dessus. Donc j'ai enlevé 2-3 petits trucs, j'ai rajouté 2-3 petits trucs et donc du coup, j'ai obtenu ce résultat-là après quelques petites modifications et évidemment, j'ai rajouté mes images. Qu'en 2022, plus personne ne fait de carrousel soi-même. Il y a peut-être une centaine de bibliothèques qui s'en occupent. Il y en aura quelques-unes en description et c'est long et chiant à coder, surtout dans le sens où vous comprendrez rien quand je vais coder le carrousel. Si vous voulez à tout hasard apprendre à le faire, alors je le ferai moi-même et je vous ferai une vidéo détaillée, mais sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà comment ça rend une fois que le carrousel est ajouté. Je trouve qu'il y a vraiment un style, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors merci beaucoup de l'avoir suivi et je le dis pas assez, mais si vous avez quelconque problème avec votre code, n'hésitez surtout pas à venir me parler en commentaire. Et moi dans ces cas-là, je vous répondrai certainement avec mon Discord et sur Discord on parlera en MP. Donc merci beaucoup. La suite sera du coup dans la prochaine partie et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.